Bonsoir. Coach, bonsoir. Des regrets, je suppose, ce soir après cette défaite. On ne va pas parler de défaite encourageante parce qu'il n'y a pas de défaite encourageante, mais je pense que cette équipe elle peut avoir des regrets après le match qu'elle a livré. Ouais, en première mi-temps, c'était un peu pénible parce que les Bastiais avaient beaucoup plus de maîtrise que nous. On n'était pas suffisamment actifs dans certaines zones qu'on avait identifiées. Donc à la mi-temps, on a cherché à corriger tout ça. Et c'est dommage parce qu'on prend un but sur une action qui est totalement anodine. En plus, le ballon est dévié par Leandro. Donc ça va dans la course de l'adversaire. Bon, il y a pas mal de choses, même s'il y a un placement aussi, encore une fois, un peu approximatif sur ce coup-là. Mais finalement, c'est la seule situation qu'ils ont en seconde période, quoi. Donc après, je trouve on a bien manœuvré, on a fait des choses intéressantes. Après, il nous manque un petit peu d'adresse, voilà, dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans la finition, voilà. Donc ça, on sait on a des soucis à ce niveau-là à l'heure actuelle. Et on espère justement pouvoir les corriger dans les semaines qui viennent. Alors il va falloir continuer à travailler comme on le fait actuellement. Je trouve que l'équipe était beaucoup plus consistante que lors du premier match contre l'Orient. C'était mieux. Je trouve on est encore un peu inhibé malgré tout dans un stade pareil. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on corrige pour de bon parce qu'on a l'impression que les gars hésitent à prendre certains risques ou certaines options qu'on avait mis en place. Donc j'aimerais simplement qu'ils se lâchent un peu plus et on a vu que sur la deuxième mi-temps, quand on se lâche, quand on est mené 1-0 et qu'on se lâche, on est capable de faire des choses intéressantes. Donc il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas marcher à un moment donné, que ça ne puisse pas nous sourire. Là aujourd'hui, ça se joue, bon, voilà, ça se joue sur pas grand-chose. On manque d'adresse dans la finition, c'est vrai. On manque de promptitude par moment. Voilà, il y a des ballons qui traînent dans la surface. C'est nous qui devons arriver en premier. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a fait un match qui était assez cohérent. On n'a pas concédé trop d'occasions, ou même très peu. En seconde période, je pense qu'il n'y a que le but qui est au crédit des Bastiais. Par contre, en première mi-temps, il y a eu 2-3 situations qu'on aurait dû peut-être mieux gérer. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est mieux, surtout au vu de l'effectif et des petits problèmes qu'on a. Parce que Mahamé, par exemple, se blesse hier, légèrement bien entendu, mais il se blesse au dernier entraînement. Ce soir, c'est Samir qui, au bout d'une demi-heure, est out. Donc voilà, il y a des petits soucis à l'heure actuelle qui ne tournent pas en notre faveur. Donc on va essayer sur les 15 jours qui viennent, on va essayer de remettre tout le monde d'aplomb. On espère qu'on aura d'autres joueurs qui vont revenir de façon à créer une saine concurrence, je dirais. Mais aujourd'hui, voilà, c'est rageant parce que je pense qu'il y avait largement la place pour prendre un point. Voilà. Ouais, vous parlez que en première mi-temps, notamment en première mi-temps, vous parlez que cette équipe a été un peu plus compacte, un peu plus en bloc face à l'Orient. Au niveau l'équipe a quadrillé un peu plus mieux le terrain, notamment au milieu de terrain avec Steve Solvay qui a ratissé énormément de ballons et qui a amené un petit peu ce milieu de terrain qui ratisse énormément et qui couvre pas mal de choses au milieu de terrain. Il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, on manque encore de liant, que ce soit tactiquement, que ce soit techniquement. On n'est pas encore tout à fait raccord dans certains domaines. Donc il faut qu'on continue à travailler toute la semaine de façon à ce que ces affinités, ces associations de joueurs commencent à trouver leur marque puissent être performantes. Donc aujourd'hui, ouais, je suis désolé, mais quand je vois que je ne peux pas en vouloir aux joueurs. Sincèrement, je ne peux pas en vouloir aux joueurs. On a Ilyes, par exemple, qui rentre. C'est un garçon qui joue en R2 l'année dernière. Donc il rentre et à ce poste-là, on n'a pas forcément trop de choix. Sur la fin, on rentre Oukas, même s'il a fait une très bonne préparation, c'est un joueur qui était en R2 l'année dernière, qui faisait de temps en temps des matchs en national. Donc on a Steve Chamal qui est avec nous depuis 15 jours, donc qui est pas prêt. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à remplir. Patrick, c'est un jeune joueur aussi. Enfin bon, il y a pas mal de. Je trouve que malgré la défaite, je devrais même dire malgré les 2 défaites à la maison, il y a des choses encourageantes malgré tout. Il y a un état d'esprit qui, moi, me plaît. Ça, c'est déjà intéressant. Donc on peut déjà travailler avec une certaine base. Après, voilà, c'est des petits détails qui font que, ben voilà, on prend un but et que malheureusement ce but nous plombe à chaque fois sur les 2 matchs à la maison. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude majeure au jour d'aujourd'hui parce que
On a des garçons qui sont sérieux, on a des garçons qui travaillent bien ensemble, on a des garçons qui sont respectueux du travail qu'on leur propose. Après, il y a un manque de vécu. Il y a un manque de vécu. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient là l'an dernier, qui sont ou ils sont partis ou ils sont blessés actuellement. Donc forcément, tout le liant qu'il doit avoir dans une équipe, ou du moins la base qu'il aurait pu avoir dans cette équipe, il faut la retravailler. Et donc, même s'il y a des joueurs de qualité qui sont arrivés, ça ne se fait pas en claquant des doigts, quoi. Donc on espère, heureusement, on a une trêve internationale qui arrive assez rapidement. Donc après 3 journées, ça nous laisse quand même un petit peu de temps pour pouvoir travailler. On va essayer de continuer dans cette direction-là en espérant que, d'une part, on aura un peu moins de blessés, d'accord. Enfin, un peu moins de blessés, il n'y a pas non plus que des blessures graves, mais des garçons qui soient là pour qu'à un moment donné, on puisse impacter les matchs. Parce qu'une fois que je rentre Steve Chamal, qui a 15 jours avec nous, et Ocas, sur l'aspect offensif, j'ai plus de choix. À partir du moment où j'ai choisi Ilyes en première mi-temps, il y a un changement qui me plombe un peu dans les rotations après. Donc on n'a pas trop de situations possibles pour améliorer, quoi. Notamment sur l'aspect offensif. Voilà. On a vu que Ocas est bien rentré, que Steve il est pas mal rentré non plus, mais ça ne suffit pas pour impacter totalement la fin de match, quoi. Voilà. Vous avez évoqué le contexte du Vélodrome. C'est vrai que c'est compliqué ces matchs où il y a peu d'ambiance, se créer l'énergie. Oui, mais après, moi, j'ai eu l'occasion, durant une saison avec Strasbourg, de jouer pendant le Covid dans des stades vides. Ça ne nous empêchait pas de jouer malgré tout, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut que... C'est plus l'environnement qui fait que, voilà, quand tu joues au Vélodrome, tu as plutôt tendance à regarder un peu. C'est vrai qu'on préfère, ce serait mieux que le stade soit plein, mais ne rêvons pas. Et c'est simplement se concentrer sur le jeu. Voilà, sur le jeu. Donc si on arrive à se concentrer sur le jeu, je pense qu'on est capable de faire des choses intéressantes. Ça progresse petit à petit. Voilà, là, sur le début de deuxième mi-temps, on voulait aller les presser un peu plus haut. Et en fait, ça se retourne contre nous parce que sur un ballon anodin, voilà, c'est dévié, ça tombe pile poil dans la course de l'attaquant. Et ça se joue à pas grand-chose, mais ça se joue contre nous. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à anticiper et à inverser la tendance, quoi. Voilà. Au lieu de basculer pour l'adversaire, il faut que ça bascule pour nous. Je trouve qu'on fait un match qui est, encore une fois, sans être lunaire, c'est cohérent. Voilà. Il y a de la tenue, on ne fait pas n'importe quoi avec le ballon. J'aurais aimé qu'en première mi-temps, on soit capable de sortir un peu plus le ballon, parce qu'on avait travaillé les sorties de balles. Vous avez du mal à accompagner parfois quelques... Aussi, c'est ce qu'on a cherché à corriger en deuxième période. On a vu que Saint-Igny, sur le côté droit, a beaucoup apporté sur la deuxième période. Il doit le faire aussi en première période. Ayoub doit faire la même chose aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a un très bon pied gauche, qui a des qualités athlétiques. Donc il faut qu'il soit capable de nous apporter un peu plus sur le couloir. Donc voilà, il y a différentes choses. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même pas mal de points où on peut progresser. Je ne vais pas dire, alors on doit bien sûr, mais on peut progresser. Parce que si on doit progresser dans certains domaines et qu'on n'est pas capable de le faire, c'est là où ce sera embêtant. Mais on sait qu'avec certains joueurs, il y a encore de la marge. Donc on peut pousser encore un peu. À nous d'être toujours aussi cohérents. Et alors on sait qu'on ne sera pas toujours aussi efficace qu'à Annecy, par exemple. Mais malgré tout, c'est quand même ce type de match qui doit servir de référence. On a mis le curseur à un certain niveau et on ne peut pas se contenter d'être en dessous le curseur. Voilà, il faut qu'on soit à chaque fois au-dessus. Et donc si on est au-dessus, il y a des jours où on gagnera, il y a des jours peut-être où ça ne tournera pas malgré tout et on perdra des matchs, comme peut-être ce soir. Voilà, je trouve que sur l'ensemble du match, il y avait match nul, il n'y avait pas à crier au scandale. Autant le premier match contre Lorient, oui, il y avait un gros delta entre les deux équipes, mais on avait une autre chance malgré tout. Mais là aujourd'hui, oui, c'est rageant parce qu'il y avait certainement matière à prendre un point. Bon, c'est pas catastrophique, après 3 journées on a 3 points, donc c'est pas la catastrophe pour une équipe qui découvre la Ligue 2. Mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'on ait une certaine forme d'ambition et ne pas se contenter d'une défaite, comme vous avez dit, encourageante. Voilà. Un mot sur la rentrée d'Ilyes, vous avez parlé rapidement. Il a fait une rentrée intéressante, après c'est encore un enfant. Voilà, c'est ça le problème. Et il n'a pas de vécu, quoi. Il n'a pas de vécu. Donc il faut qu'au travers des matchs qu'il va jouer, aussi des matchs qu'il va regarder, parce que quand on est sur le banc, si on est assez attentif, on peut voir beaucoup de choses. Il doit découvrir certaines choses, parce que c'est un garçon qui a des qualités.
Voilà, c'est un garçon qui est capable de se mettre en position dans les 25-30 derniers mètres et de frapper, de trouver des positions de frappe. C'est un garçon qui est capable d'éliminer aussi. Donc je trouve qu'il a fait une rentrée qui était plutôt intéressante. Après, ce qui va lui falloir, c'est de la constance. On ne peut pas faire un bon match et derrière rechuter. Donc moi, c'est ce vers quoi je tends. C'est-à-dire qu'une fois que les garçons ont fait une performance qui est, je parle sur un point de vue individuel, ils ont établi une performance qui est X, ils ne peuvent pas tomber en dessous. Voilà, ils ne peuvent pas tomber en dessous, c'est pas possible. C'est que la référence, elle doit monter à chaque fois, quoi. Voilà. Et si on arrive à faire ça avec certains, on va s'améliorer. Mais on ne peut pas aujourd'hui, moi quand je vois la feuille de match et les joueurs que j'ai sur la feuille de match, voilà, déjà rivaliser avec Bastia, waouh, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Attention, hein, on a commencé le match en se disant qu'on pouvait battre Bastia. C'est pas la question. Mais au vu de ce qu'on a montré sur le terrain, je trouve que c'est plutôt encourageant. Alors la défaite, elle n'est pas encourageante, mais la prestation l'est. Voilà, donc c'est surtout ça que je vais retenir moi ce soir. Après, j'espère simplement que on arrivera à faire basculer certains matchs du bon côté. Voilà. On a su le faire à Annecy, mais on sait qu'à l'extérieur ça va être un peu plus compliqué. Mais à la maison, j'aimerais qu'on soit capable de faire basculer certaines rencontres parce que aujourd'hui c'était mieux et il faut que ce soit encore mieux la prochaine fois. Voilà. Est-ce que vous en savez plus sur la blessure de Samir Bello? Est-ce que c'est musculaire? C'est musculaire, c'est derrière la cuisse, donc au niveau médical, il n'y a pas trop de doutes. Je veux dire, voilà. Donc il va faire un examen lundi, mais bon, je pense que ça va être quelques semaines. Il y a la trêve internationale, quel sera le programme? Qu'est-ce que vous avez profité de travailler pendant cette on espérait faire un match amical fin de semaine prochaine, puis ça ne va pas être possible. Donc on va adapter un peu le travail, notamment sur des séances un peu plus individualisées, un peu plus analytiques. On a pas mal de choses à corriger là-dessus. Donc on va essayer sur la première semaine déjà de récupérer un petit peu, même si on a joué que 3 matchs, mais on a fait une grosse préparation, donc je pense que c'est utile de faire souffler les joueurs, et puis après reprendre sur un travail où chacun doit percuter un peu plus vite, de façon à amener le... Bon voilà. L'actualité, on va dire, c'est la fin du mercato. Vous avez parlé du renfort offensif, un autre au milieu. On devrait faire signer un renfort offensif. Et ne me dites pas, oui, mais ce soir c'est fini, parce que vous verrez qu'on devrait faire signer un renfort offensif. Donc il n'y a rien de signé encore aujourd'hui, mais ça doit se faire dans les jours qui viennent. Donc je suis plutôt satisfait de ça. Après, on verra, suivant les événements, comment on peut faire, sachant qu'on a toujours le droit de prendre des garçons qui sont libres. Donc, et comme cette année, malheureusement, il y a certains joueurs et certains environnements qui n'ont pas compris qu'il y avait moins de place dans les clubs, donc quand tu as une proposition, il faut peut-être plutôt l'étudier que la mettre de côté, quoi. Puis on a vu des joueurs qui n'ont pas joué depuis un an et demi. Quand on a 29 ou 30 ans, je trouve ça totalement anormal, quoi. Donc c'est mon avis, c'est mon ressenti. Après, chacun est libre de mener sa vie, hein. C'est pas le problème, mais... Donc nous, on n'a pas des moyens illimités, donc on essaie de faire avec les moyens qu'on a, justement, et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on va faire un attaquant, et puis après on va voir un peu comment, ce sera peut-être plus un truc de complément pour adapter, que l'effectif soit assez équilibré, quoi. Voilà, on voulait faire un milieu de terrain, et on s'est fait doubler au dernier moment, et un attaquant axial, donc j'espère qu'on trouvera l'accord avec ce joueur. Normalement il n'y a pas de problème, et puis comme ça pourra permettre à l'équipe d'avoir d'autres options. Il n'a pas signé, donc ce serait un peu anticipé, c'est pas tellement mon genre, quoi. Attendons qu'il signe d'abord, et puis on verra si ça peut nous apporter quelque chose. Du moins nous on le souhaite, et on en est plutôt convaincus, quoi. Voilà.